Alléluia. Amen. C'est comme si nous sommes fatigués. Non. Amen. 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 Je sens rien. Amen. Dansons, parlez tous ces cris. Dansons, parlez tous ces cris. Dansons, parlez tous ces cris. On reste debout quand même. Amen. Amen. Parce que je vous sens vraiment un peu froid, je ne sais pas parce qu'il est neigé ou. Elles ne sont pas tellement comme le Seigneur. Maboko, Eka, Maboko, Eka, Maboko, Eka, Maboko, Yeba, yo, Nenime, Ogaliza, Meusalaka. Oh, Yeba, yo, Nenime, Ogaliza, Meusalaka. Allez, louez. Oh, la Kubisa, yo, Nenime, Ogaliza, Meusalaka.
ce serviteur que tu as choisi, afin qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Et je menace tout esprit qui vient pour nous déranger, pour dérober. Je le menace et je le chasse maintenant dans le nom de Jésus. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père Saint, règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Tout-Puissant. Amen. Ok. J'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Mandraou. Lorsqu'il passe, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Sa grâce. Ah
moins jeune, on est plus encore fatigué. Mais j'aimerais que vous me suivez encore. J'aime quand je prêche que tout le monde me regarde et qu'il me prête l'attention et qu'il donne, merci. Et que tu donnes, ça va, c'est bon comme ça, papa. Et que tu donnes ton cœur à Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Salut ton frère, dis-lui s'il va bien. Mes deux mamans qui sont là aussi à moyen pouvaient descendre pour écouter la parole. Nous allons prendre un texte. Je crois peut-être qu'on vous a déjà prêché ce texte ou vous avez déjà lu ce texte. Mais je vais encore ajouter quelque chose là-dedans. Parce que la parole, tu peux écouter ça hier, les mêmes versets. Et aujourd'hui encore, dans une seule écriture, il y a plusieurs interprétations. Dans une seule écriture, il y a plusieurs pensées. Et dans une seule écriture, il y a plusieurs profondeurs. Parce que nous, là où nous sommes venus, nous disons souvent que l'écriture, c'est comme un océan. Nous ne nageons pas nous tous de la même manière. Tu peux me dire amen? Amen. Exode chapitre 15. Toi, Simba. Maman, me dis moi la gaïote yangai. Toi, Simba, Usambwa Mote. Jusqu'à ce que je mourrai. Je vais prêcher l'évangile. Et le jour de ma mort, si je mourrai avant toi, quand tu viens à mon obsèque, bien, il faut mettre la chanson. Là, quand vous chantez ça, tout le monde doit dire ah, Nzembwale la kanavia mwana. Ye mayangi wafu mwadodo. Bajunatina sabwa mbote. Osona keta. Tika mamami. Osona keta. Vulao. Voya vuya vuketa. Amen. Amen. Exode chapitre 15, on peut se mettre debout pour aller trouver la parole. Est-ce que tout le monde a entendu la mission? Exode 15. Vous avez Exode 15? Oh, merci. Surprise sur une personne verset Mitokobanda Putanga. Verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Maman, mais ça, ok, ma fille, ça va sortir. Qui dit papa? Le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. S'il vous plaît, quand vous lisez les textes, s'il vous plaît, celui qui a sa Bible, suivons bien ce texte. Texte, c'est ça, contexte, c'est ce qu'on dit, c'est le prétexte. Donc, analysons bien ce texte parce qu'il y a des profondeurs, mais peut-être parmi les 4 profondeurs que j'ai dans ce texte, je me limiterai à 2 ou un seul profondeur. Ok, papa. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert. Ils n'ont pas pris l'autoroute A3 ni l'autoroute A4, mais ils ont pris le désert. Et après 3 journées de marche. L'écriture dit que ce n'était pas après 4 jours de marche, non. Le texte précis, c'était 3 jours de marche. Après 3 journées de marche dans le désert. C'était ni avant ni pendant, mais après 3 jours de marche. Ils ne trouvèrent point d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Tina 27. Ils arrivèrent à Mara. S'il vous plaît, l'église, ils arrivèrent où? Ah, bon, répondez d'abord. Ils arrivèrent où? Bon, soulignez-moi, ils arrivèrent à Mara. Maradona. 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 2 mots. Maradona. Les Portugais sont là. Dona. Ces jours-ci, à 9h, on montre un film, à 9h, à 12h, la Dona. Naye biango. Bon, ça, naye biango. Pour lui, pasteur, on a son naye biango, la Dona. Ok, papa. Mais ils ne purent pas boire l'eau. Ils ne pouvaient pas boire l'eau du
Parce qu'elle était Parce que cette eau était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. Ils disent: que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? Moïse cria à l'Éternel. Ce qui m'a fait du bien, Moïse n'a pas crié à un représentant légal ni à un pasteur. Tout Moïse doit crier d'abord à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un. Ce qui m'a informé encore très puissant, l'Éternel a indiqué à Moïse un morceau de bois Qu'il jeta dans l'eau. L'Écriture dit qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple. Quand l'eau devient douce, Dieu met des précisions. Donna au peuple les lois. Il leur donna des lois. Des ordonnances. Et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Dieu ne tente personne, mais Dieu nous met à des épreuves. Il dit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu prêtes oreille à ses commandements. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et si tu observes toutes ses lois. Si tu observes toutes ces lois. Tu ne te frapperas d'aucune des maladies. Je ne te frapperai d'aucune des maladies. Non, j'ai frappé les Égyptiens. Non, j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27 au Soukiwana. Ils arrivaient à Élu. S'il vous plaît, l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous avez vos textes dans la Bible, non? Amen. Quand on faisait l'analyse de ces textes, ils arrivaient, premièrement, c'était où? Premièrement, ils arrivaient, c'était où? Et deuxième, ils arrivaient, c'est où? Élim. Élim, pardon. Où il y avait 12 sources. Qu'est-ce qu'il y avait à Élim? Église. Il y avait combien? 12 quoi? 12. Vous savez, vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui avait 2 enfants? Ah oui. C'est qui? Jacob. C'est-à-dire Jacob égale Élim, non? Oui. Donc Élim égale Jacob. C'est parce que Jacob avait combien d'enfants? 12. Élim ne signifie pas cité de la paix. Attendez un peu. Il arrivait à Élim. Il arrivait où? À Élim. Où il y avait combien? 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et combien de palmiers? 70. Ils campèrent là. Ils campèrent là. Près de l'eau. Près de l'eau. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. C'est la nuée qui empêche le soleil qui sort. Maintenant, lorsque un vent souffle, et lorsque le vent souffle, le soleil maintenant sort. J'avais dit que nous tous nous sommes des soleils. Lorsque Jésus a ressuscité un fils de la veuve de Naï, tout le monde disait, un prophète nous apparut. Et lorsque Jésus était né, Jean-Baptiste, il était né. Et lorsque Élisabeth a su que c'était Jean-Baptiste, tout le monde disait, un grand prophète est apparu au milieu de nous. Et le soleil levant nous a visité. Parce que Jésus c'est un soleil. David a dit quelque part, lorsque le soleil est dans sa chambre, et lorsque le soleil sort, il part à la carrière. Merci Jésus, merci ce soir. Lorsque le soleil qui était dans la chambre, le soleil sort, il part à la carrière avec l'éclat d'un héros. Le culture dit dans Psaume 19, on compare le soleil par rapport à un époux. Si le soleil est semblable à un époux, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Merci. Alléluia. C'est bon comme ça? Oh, amen. Maintenant le soleil semblable à un époux qui se lance dans une carrière de puissance a dit ça. Maintenant, parce que le soleil c'est l'époux, yes. Le soleil c'est le mari, mais la lune c'est la femme, et les étoiles c'est les enfants. Là où il y a la lune, là où il y a les étoiles, là où il y a les soleils, ça dit il y a une femme. C'est-à-dire la famille c'était le 4e jour de la création. C'était le soleil, la lune
et les étoiles. Voilà pourquoi lorsque Jacob dit à Joseph, ta mère c'est la lune, moi ton père je suis le soleil, et tes frères ce sont les étoiles, parce que lorsque le soleil sort de l'Orient, parcourt la terre, se couche à l'Occident, et quand le soleil se couche à l'Occident, la lune se réveille. La lune garde les enfants pendant la nuit. Or, il y avait un soleil qui avait 2 pieds. Il y avait un soleil qui avait 2 mains. Il y avait un soleil qui était né à Bethléem. Parce que lorsque le soleil couche, la lune se réveille. Pendant que le soleil marche, la lune est dans le soleil. Oh, parce que lorsque tu regardes le soleil, c'est-à-dire dans le soleil il y a la lune, dans le soleil il y a les étoiles, mais nous ne voyons pas ça. Il faut maintenant que le soleil fait un parcours de l'Orient à l'Occident, de l'Est à l'Ouest. Lorsque le soleil tombe, la lune se réveille. La lune reste avec les étoiles. Et il y avait un soleil qui était dormi à la croix. C'était Jésus. Et lorsque le soleil s'est endormi, c'était sa mort. Et quand il était endormi, c'est alors que la lune s'est réveillée. Amen. Avant qu'Ève sorte, il faut qu'Adam fait quoi? Tant qu'Adam marche, Ève ne sort pas. Il faut qu'Adam dort. Parce que notre sortie, c'était à cause de la mort de cet homme. Si cet homme n'était pas mort à la croix, on n'allait pas sortir. Parce que le soleil qui était endormi dans la croix, c'est là où la lune est sortie. Et quand la lune sort, la lune reste avec les étoiles. Amen. Même dans nos maisons, entre le père et la mère, qui reste avec les enfants. Très bien. Votre papa n'est pas là, mais qu'est-ce que la maman dit? Votre papa avait dit. C'est la mère qui dit aux enfants. Pourquoi? Parce que, veuillez m'excuser, la mère éduque les enfants. La mère donne la lumière du soleil, la mère prend ça et donne ça aux enfants. Qui est le père, le soleil, Dieu? Qui est la lune? C'est nous les ministres. Parce que, veuillez m'excuser, toute maman a des mamelles pour allaiter les enfants. Et nous avons la maturité de vous donner du lait. Vous êtes les étoiles. Pour être béni, parce qu'un vrai fils, pour connaître les secrets du Père, il doit s'attacher à la mère. Amen. Pour connaître les profondeurs du secret de Dieu, il faut s'attacher au ministre. Amen. Chronique a dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez. Et à ses serviteurs. Vous réussirez. Maintenant, pour que la nuit est là, je ne peux pas sortir. Il faut qu'un enfant souffle. C'est alors que je sors. Pourquoi j'ai dit sortir? Parce que Genèse, c'est le commencement. Lévitique, c'est la précision des offrandes. Nombre, c'est le dénombrement. En Israël, on appelait ça dénombrement. Mais dans le Nouveau Testament, on appelait ça le recensement. Pourquoi dénombrement là, c'est Jésus? Pourquoi recensement? Nous devons connaître toutes nos richesses et toutes les espèces. Là où tu es sorti, gloire à Dieu. Mais ce qui m'exhorte, c'est des fils sortis. Parce que Deutéronome, c'était le rappel où Moïse rappelait Israël. Nous tournons. Si vous lisez Deutéronome, il y a nous tournons, vous faites, vous passons. C'est toujours comme ça. Moïse, nous mangeons, nous dormons. C'était le passé. Ça, c'est un pasteur. Un pasteur rappelle toujours les peuples et les bienfaits de l'Éternel qu'il a fait à la croix. Mais exhorte, c'est l'évangéliste sorti. Dieu t'a recherché un homme. Cet homme, il bégayait dans la vie. Cet homme ne parlait pas bien. Cet homme s'appelait Moïse. Mes frères, ce qui m'a étonné, en Israël, il y avait des beaux gars. Il y avait des gens qui parlaient bien. Il y avait des qui avaient l'art, l'expression. Il y avait des hommes qui avaient la tendresse de parler. Mais Dieu est allé chercher un homme qui bégayait. Il s'appelait Moïse. J'ai dit, Dieu, quel calcul a été fait? Aaron est là. Il y a des gens qui parlaient bien. Mais Dieu m'a dit, je prends toujours des choses inutiles pour confondre les sages et les semences. Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il a pris ta Dieu de sauver. Oh, maman, même si tu n'en as pas étudié, même si tu es né au fin fond de Kantakagogombe, mais tu finis et il prend les pauvres, de la poussière de la terre, il prend les indigents. Et d'ailleurs, je vous dis, la plupart des hommes que Dieu a élevés, si vous regardez leurs filles, ce sont des gens qui n'ont même pas étudié. Ils ont grandi dans des conditions
conditions difficiles. Mais Dieu ne regarde pas la chose de ta famille. Mais Dieu il regarde la vision et l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous pouvez remettre sur ma voix comme ça? Moïse, oh, que je n'ai pas le temps de déchiffrer Moïse. Non, je n'aime pas déchiffrer. C'est toi qui ne parlais pas bien. Mais écoutez, Moïse, lorsqu'il était né, je n'ai pas beaucoup étudié, mais on nous a appris à l'école le fleuve Nil. C'est parmi les fleuves qui a un courant d'eau fort. Et sans le fleuve Nil, l'Égypte allait être un désert. Vous avez étudié ça, non? Moïse abandonné dans le fleuve Nil. Il y avait des requins, il y avait des baleines. Moïse aussi était là, abandonné. C'est lui qui a un don, c'est lui qui a la grâce. Même si tu es au milieu des sorciers, ils ne te tiendront pas compte. Parce que tu as la grâce de Dieu. Parce que tu as la promesse de Dieu. Vous n'avez pas écouté? Nous sommes dans une immeuble avec des gens qui sont des sorciers. Mais toi, on ne te touchera pas. Parce que tu es intouchable. Vous n'avez pas écouté? Il travaille avec les sorciers. Mais toi, tu seras intouchable. Mais ce qui m'est donné lorsque Moïse a été abandonné, là où il y a les verbes de rejeter, il y a les verbes de ramasser. Là où il y a les verbes de monter, il y a les verbes de descendre. Là où il y a les verbes d'avancer, il y a les verbes de quitter. Moïse est rejeté. On ne peut pas ramasser quelque chose qui n'a jamais été rejeté. On a toujours ramassé la chose qui est la pierre qu'on rejetait. C'est qui bâtissait devenir la principale de l'âme. Ils ont rejeté Jésus. Mais Dieu dans le ciel, il a ramassé cet homme. Il lui a fait un fondement. Nous nous sommes posés sur la fondation de cet homme. Je ne suis pas fondé par rapport à la nationalité. Je ne suis pas fondé par rapport aux enfants, ni par rapport aux cailloux. Je suis fondé dans le Seigneur. Quels que soient les fléaux, quels que soient les mamans, bisous à ton point à rater. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Non, elle est ce soir. Non, écoutez. Amen. Amen. Maintenant, c'est Amen. Maintenant, c'est toi, mon Moïse. Ce qui m'a étonné lorsque la fille de Pharaon, vous savez, le fleuve Nil est long. Le fleuve Nil a commencé de Chambéry, traverser Bourgoin, traverser Lyon, descendre à Maison-Alfort, Alfortville, passer à Paris 15e, passer par Mantes-la-Jolie, passer à Bordeaux, passer à Toulouse, passer à Nancy. Ce sont des villes que j'ai passées pour prêcher. Passer à Metz, passer à Grenoble. C'est un fleuve long, mais là où Moïse a été rejeté, c'est là aussi la fille de Pharaon doit prendre le pas. Il ne peut pas aller prendre le bain de d'autre part pour te dire là où est rejeté un enfant de la promesse. Dieu n'envoie pas n'importe qui pour te secourir. Laisse-les te rejeter. Laisse-les te minimiser. Je te dis ce soir que tu es Moïse. Là où tu es rejeté, l'Éternel envoie le secours. Même si les Fibosheth étaient à l'au départ de Maquis, Dieu envoie toujours quelqu'un. Et lorsque la fille de Pharaon est venue, on a ramené Moïse dans la maison où la loi a été sortie de tuer tous les enfants. J'étais ce jour-là là-bas. Moïse a dit non, Madaoul, écoute, ma terre, je ne peux pas rentrer. J'étais là, j'ai dit Moïse, rentre. Moïse a dit non. Mais là où la mort était sortie, il faut que la vie retourne. Là où les gens qui ont vu ta chute, il faut aussi qu'ils voient ta gloire. Maman, là où les gens t'ont piétiné, ils ne t'ont pas piétiné à Grenoble, non. Ils t'ont rejeté à Bourgoin. Dieu ne te bénira pas à Lyon. Amen. Dieu ne te lèvera pas à Paris. Dieu te lèvera toujours ici. Kakaoua. On a dit ne pas la peine. Est-ce que dans son palais tout s'écrit? Parce que là où ils l'ont connu, fou de Gadara, c'est là aussi les gens nous disent assis d'un bon sens. Laisse-les te pétiner. Mais ce qui m'a étonné, cet homme Moïse, il n'était pas au Canaan. Cet homme Moïse, personne n'a vu sa figure au Canaan. Cet homme Moïse, il ne connaît aucune hérite au Canaan. Tout ce que Josué a fait, c'était l'œuvre de Moïse. Moïse n'était pas au Canaan par la chair, mais par l'esprit, il était là. Il y a des choses, même si tu n'es pas là, mais tout le temps et la grâce que Dieu t'a donnée doit confirmer ta présence. Maintenant, ce qui m'a donné, Dieu est allé chercher cet homme Moïse
Mais ce qui m'a étonné, vous savez, dans la vie, lorsqu'on est jeune, on est fort. Mais lorsqu'on vit, on est faible. Mais ce qui fait la force, qui maintient la vieillesse, c'est les bâtons. Un vieillard qui marche comme ça, mais avec un bâton. Pourquoi? Parce que les bâtons maintiennent l'équilibre. Les bâtons donnent la force de marcher encore. Moïse arrivait devant la mer Rouge. À cause de ce bâton, Moïse a élevé les bâtons. Il a frappé. Maman Tarangaï. Comme Moïse, par rapport à la science, c'est impossible qu'un bâton partage l'eau. Impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, est possible. Amen. Et lorsque Moïse a frappé, la connexion entre l'eau et le bâton, il y a eu l'ouverture. Là où il y a l'eau, là où il y a les bâtons, il y a l'ouverture. Pour te dire, dans la vie, il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Il faut s'attacher avec quelqu'un. Quand vous vous rassemblez, il y a l'ouverture. C'est qui te tue dans la vie parce que tu es un bon cœur. Maman, dans la vie, il faut être seul. Je vous dis, frère, vaut mieux être seul qu'être mal. Il faut dire français que mal être mal. Comment est bien français? Le courant n'a souvent vaut mieux être seul que n'a souvent kawana. Yoba qui se colle dans la mer. Même dans les relations, même dans les maladies, il faut savoir avec qui marcher. Parce que si Ruth raconte le Boaz, si Ruth raconte Naomi, il y a un Boaz qui attend. Mais ce qui m'a étonné depuis que Nabal s'est marié avec Abigail, il ne donne pas des enfants. Depuis que Samson a pris la femme d'Élie, il n'y a pas des enfants. Pour te dire, toute connexion doit déclencher un miracle. Toute connexion doit déclencher un succès. Même dans toute relation, quand tu vois que ça ne marche pas, maman, attention. Vous avez vu la maman? Amen. Maintenant, c'est pour Moïse. Trois choses qui séparent l'eau. C'était l'âge, c'était le bâton et c'était le bateau. Trois choses dans la Bible qui a séparé l'eau. Premièrement, c'était le bâton de Moïse. Second, c'était l'arche de l'alliance. Et le troisième, c'était le manteau. Si le bâton a séparé l'eau, si le manteau a séparé l'eau, si l'arche a séparé l'eau, aujourd'hui nous n'avons pas le manteau, nous n'avons pas l'arche, nous n'avons pas le bâton. Et le bâton, et le manteau, et l'arche, c'est dans la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole de Dieu. Quelle que soit les yeux. Ma pardon, samedi au yakate, mercredi au yakate. N'écoute au bout d'un dimanche, je vais mettre mon colocoya. Tu n'écoutes pas la parole. Maman, celui qui a la parole, c'est plus fort par rapport à tout le monde. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Maintenant, c'est comme Moïse. Il est pris. Nous n'avons pas connu le désert en Égypte. Nous ne connaissons pas ce qui passera en Égypte. Nous ne connaissons même pas ce qui passera dans le ce qui m'a fait du bien. Tout enfant de la grâce, merci Jésus, j'aime ça. Tout enfant de la promesse, tout enfant qui est né de la croix. Oui, nous ne sommes pas nés à Mama Yemo. Je n'étais pas né à Maria Pia. Je n'étais même pas né aux cliniques et les cèdres. Nous sommes nés à la croix. C'est la croix qui fait ma force. Toi tu es fier parce que tu es né en Europe. Toi tu es fier parce que moi je suis né en Angola, sans Angola. Non, nous sommes nés à la croix. Lorsque Jésus criait, mon Père, c'était le jour où il y avait la naissance. Parce que lorsqu'une femme donne naissance, il y a l'eau, il y a le sang. Mais ce jour-là, à la croix, il y avait l'eau, l'esprit et le sang. C'était la maternité. Nous sommes sortis de là. Quelles que soient les difficultés, je ne pleure pas parce que c'est la croix qui est ma force. Ma force, ce n'est pas la nationalité. On peut la vie de nos autres, mais le pouvoir de la croix. Nous sommes nés de la croix. Oh, amen. Est-ce que tu peux te dire amen? Amen. Monte encore, alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quelque part. Écoutez-moi maintenant. Maintenant, Moïse, il a récupéré Israël. Mais cet homme, Moïse, cet homme, Moïse, il
n'a pas vu Cana, mais il est enterré dans une terre qu'on appelait ça la terre de Moab. Les Moabites, ce sont des peuples nés sous l'état de l'élevage. C'était Ammon et Moab. C'était les deux vies de qui? De l'homme. Ils étaient nés sous l'état de l'élevage. Mais par rapport dans la descendance des Moabites, la Bible de Dieu leur avait dit que vous n'entrerez pas dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Plus qu'il maudit. Mais ce qui maintenant, Dieu a maudit Moab. Mais dans cette Moabite même, il y avait une femme qui s'appelait Ruth, qui doit sortir là-bas. Peut-il sortir quelque chose de bon? C'est Dieu qui a maudit. Et Dieu lui-même a sauvé Ruth. Et à combien plus fort que si ta maman t'a maudit dans la vie? Et tout le temps, il forgera contre toi. Ah, bah toi ça va. Amen. Maintenant, Moïse enterré dans Moab. Parce que lorsque quelqu'un est normal, bon, là, très bien. Lorsque quelqu'un est normal et une femme est normale, son ventre est plat. Mais lorsque le ventre gonfle, vous allez sentir qu'il y a l'eau comme moko. Amen. Maintenant, la terre, la plaie de Moïse, c'était normal. Mais lorsqu'on a enterré Moïse, la terre a gonflé. Pourquoi? On avait enterré un prophète. On avait enterré une semence. Si on avait enterré Moïse dans une terre, et vous savez que la femme aussi c'était une terre, je vous dis vrai, toute femme c'est une terre. Et quand la femme est en gros, c'est-à-dire la femme a eu la semence. La semence que la femme porte, ce n'est pas sa semence, c'est la semence d'un homme. Même à tout de l'année, est-ce qu'on t'entend le bilan? Non, ne viens pas chez moi. C'est fini dans la vie. Quand fait qu'on dans la zone, oui. Quand fait qu'on continue, mais bon, quand tu te promènes, quand tu t'assois, bien que je ne suis pas avec ma drone, mais boroyo, Yanani. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons en nous la semence de la parole. Parce que nous sommes la femme de Dieu. Bien que nous marchons, mais la semence que nous portons, ce n'est pas nous, c'est la semence de qui? C'est la semence de qui? Femme qui est enceinte, on ne la menace pas, on ne la tabasse pas. Quand tu la tabasses, le policier va t'arrêter. Nous aussi, nous avons la semence de la parole. Nous avons la semence de la promesse. Nous avons la semence de la grâce. Tout démon, tout membre de ta famille qui voudra te menacer, qu'est-ce que les policiers disaient le feront? Les anges de Dieu, ils vont arrêter cet homme. Voilà pourquoi personne ne te fasse du mal. Parce que tu portes dans ton corps la semence. Amen. Dans son palais, tout s'est crié. Tout ne sera dans l'asile. Est-ce que tu peux me dire amen? Et je vous dis qu'une femme qui est enceinte, il ne force pas pour jeter les salives. Mais nous les autres pour jeter les salives. Mais c'est celle qui est enceinte, c'est automatique. Ce n'est pas ta première, ta deuxième, pour te dire que c'est lui qui a la chose de Dieu. Amen. Il ne force pas dans la vie. Amen. Il y a des gens qui prient et d'autres non. Mais ceux qui ont la semence de la prière, quand on dit de prier, il est déjà connecté au trône. Parce que c'est automatique. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Moïse, il a pris Israël. Ils sont entrés dans le désert. Regardez-moi. Nous n'avons pas connu la manne en Égypte. Nous n'avons pas connu le crochet en Égypte. Mais nous l'avons connu dans le désert. Pourquoi? Dieu savait que le peuple doit traverser le désert. Dieu savait que ce peuple que j'ai racheté, je l'ai sauvé, il doit passer dans une étape. Écoutez, Dieu, quand il nous fait traverser dans une place, il plante déjà des provisionnements. Non, c'est un père. Non, Dieu vraiment c'est un père. Il y a des fois dans ta vie, tu fais voyager, tu laisses le goûter au frigo pour que les enfants s'approvisionnent. Même hier, quand papa était venu me chercher, maman était au boulot, ils ont approvisionné le goûter pour les enfants. Mais oui, le père de ce monde passeront. Mais tout enfant de la grâce, lorsqu'il fait traverser le désert, Dieu met la main, Dieu met les rochers. Et je vous informe
mais maman, quand on est entré dans le désert, et moi j'ai étudié, et on m'a appris à l'école qui est dans le désert, la pluie ne tombe pas. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on discutait avec Socrate, on discutait avec Descartes, on discutait avec les grands philosophes de ce monde, ils me disaient, Matraoul, dans le désert, la pluie ne tombe pas. Je leur ai donné la raison. Mais pas même 3 minutes, David m'a téléphoné. David m'a dit, ne le croyez pas. Dans le désert, la pluie tombe. J'ai dit, David, tu n'as même pas été au CP. Tu n'as même pas étudié. Et comment tu dis que dans le désert, la pluie tombe? David m'a dit, tu ne sais pas que dans le désert, il y avait la pluie. Quelle a été la pluie? La manne qui était tombée dans le désert. C'était la pluie qui était tombée. J'annonce quelqu'un dans sa vie. Quelles que soient les étapes que tu traverses, ne pleure pas. Dans le ciel, il y a la manne qui est préparée. Dans le ciel, il y a ton mariage. Dans le ciel, il y a ton élévation. Dans le ciel, écoutez-moi, et lorsqu'on préparait la manne, regardez-moi, Michael, c'est un ange gardien. Il gardait la manne. Et Gabriel, c'est un ange du message. C'est lui qui soufflait la manne. Et les séraphins, ce sont des anges adorateurs. Ils adoraient la manne. Écoutez, quel que soit que je n'ai pas ça aujourd'hui, mais dans le ciel, on prépare quelque chose dans le monde. Et vous savez quoi? Israël, ils ont goûté le ciel sur la terre. Ah, c'est que dans le torrent de Kérit, Élie aussi a goûté. Amen. Élie était au torrent de Kérit. On lui ramena la viande et le pain. Vous savez que les corbeaux c'était un oiseau carnivore? Oui, bien. Oh, amen. Amen. Et lorsque l'Éternel a donné la viande à un corbeau, j'ai dit, mais l'Éternel t'a mal calculé. Il y a le corps après ça, il n'y a pas de dire comment pas vraiment le commater. Il y a mis la name à tête, c'est la quoi, allô, maman, papa, on va la dîner le dessin, pas frère, comme on est gentle. Il y a pas comme le son, même ta fille, ta propre fille, papa, j'ai une fiancée, il s'appelle Madraoul. Même papa, Madraoul. Est-ce que vous avez amen? Mais ce qui m'a étonné, quand l'Éternel a donné la viande au corbeau, mais ce qui m'a étonné, la viande est arrêtée dans la main de lui. Ce qui est à toi, même si ça passe dans la main des gens de mauvais cœur, ce qui est destiné à toi est comme la on est encore aujourd'hui, c'est le 9. Amen. Vraiment la fin. Quel commencement. Ce que je n'ai pas pu toucher au mois de janvier, février, mars, avril, même le 29 décembre à 4 heures, Dieu est capable. Il appelle de l'Orient un oiseau de proie et une tête lointaine. Et non. Nous n'avons pas connu les rochers, mais Dieu a provisionnement. Je prie Dieu dans ma vie. Quand je traverserai dans les moments durs, que la provision de Dieu soit là. Je vous dis vrai. Mais lorsque nous sommes entrés dans le désert, lorsque nous sommes entrés dans le désert, regardez-moi, depuis qu'ils sont sortis, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte jusqu'au Canaan, regardez s'il vous plaît, Israël, ils ont fait 43 campements, on appelle ça campement, le repos. Mais dans le 4e campement, il y avait Sikot, il y avait Étan. Premier repos c'était Sikot, deuxième repos c'était Étan, troisième repos c'était Pirot, mais le 4e repos on appelait ça Mara. Ça va? Amen. Je vous informe, il faut beaucoup aimer la parole. Ce qui fait la force d'une église, quand la parole est bien prêchée, amen, les gens vont bien donner, amen, les gens vont bien prier. Amen. Voilà pourquoi j'aime Sion. Sion a dit ça. Comment vous pouvez lever? Tu n'as pas quitté. Amargo la l'église, papa. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez la main? Maintenant, lorsque nous sommes entrés dans le désert, première réponse était à Sikot. Près de ramasser ça, c'est ça, je me souviens. Et deuxième réponse pour la terre au
Regardez-moi, Israël ont pris cette eau, ils ont goûté, ils ont dit Moïse, la mort est dans cette eau. Dieu parlait tantôt d'une manière, Dieu parlait tantôt d'une autre. L'eau, c'est la vie. Mais comment, là où il y a la vie, il y a aussi la mort. Amen. Ils ont dit Moïse, cette eau n'est pas bonne. Ce que j'ai aimé, vraiment Moïse, paix à ton âme là où tu es. Moïse a pris un bois, il le jeta dans l'eau. À cause d'un petit bois, il a fait la mort dans cette eau de Mara. Ah, les jours que nous avons quitté Moab et on retourné à Bethléem, toutes les femmes lorsqu'elles ont vu Naomi, ils sont dit Naomi a dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que Mara qui signifie amer, bololo. Là où il n'y a pas les goûts, là où il n'y a pas la joie, là où il n'y a pas de sucre, là où il n'y a pas de succès, là où il y a la maladie, là où il y a des troubles, là où il y a des difficultés, là où il y a des pauvretés, là où les choses, c'est ça qu'on appelle ça Mara. Israël est arrivé là où il y a la maladie, là où il y a des difficultés, là où il y a des blocages. Mais Moïse n'a pas pris n'importe quoi. Il a pris un morceau de bois qu'il jeta. À cause de ce petit bois, toute mort qui était dans l'eau, le petit bois l'a englouti. Ah, c'est que je comprends. C'est-à-dire l'eau, c'était le serpent de Pharaon. Et le bois, c'était le serpent de Moïse. Lorsqu'il a jeté tous les serpents qui étaient de Pharaon, le serpent de Moïse l'a englouti. Là où il y a la mort, là où il y a la pauvreté, à cause d'un bois qui s'appelle la prière, c'est capable de l'engloutir. Pourquoi dans ta vie, tu dois approfondir ta façon de prier. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es marié, mais les choses ne vont pas bien dans ton couple. Tu travailles, mais tu ne vois pas clair. Tu es en Europe, mais les choses font comme n'importe quoi. Tu n'as pas la clarité. Frère, il y a la mort. Tu dois prendre un bois. Le bois, il s'appelle la prière. Voilà pourquoi quand je vais prier, je vous dis, oh, le bon amen. Je suis le cadet de ma famille. On était 6. L'île était morte, paix à son âme. On fait la chèvre pour ma sœur. Mais les jours qu'elle était morte, je n'étais pas là. Regardez-moi. Et dans ma famille, ma mère souffrait d'une maladie qu'on appelle ça épilepsie. Est-ce que votre voisin n'a pas? Et à cette époque, nous avons grandi dans des conditions difficiles. Bakura Boete Maman. Tu étudies dans Katanda pour solo, c'est comment tu m'as mis la pétrole vite pour tes athées. Solo, nous avons fait la mathématique. Et j'étais seul avec ma mère. Et à cette époque, j'étais encore trop petit. Je me souffrais de ça tout le temps. Ma mère souffrait de cette maladie. On mangeait, on était là, mais il y avait la mort. L'eau n'était pas bonne. Et quand quelqu'un tombe comme ça à l'épilepsie, pour qu'elle se réveille, vous devez mettre un charbon, la songali Poutanaï, pour qu'elle se réveille. Et je plairais à cette époque. Un jour, je faisais la mathématique, ma mère a crié, comme si on les appelait quelque part. Ma mère est tombée, j'ai commencé à pleurer. Tellement l'église était à côté, je suis allé chercher les pasteurs. Pasteur, maman, pasteur. Lorsque mon pasteur est venu, mon pasteur a dit, on va prier. Quand on a prié, ma mère s'est réveillée. Mon pasteur m'a dit, Matraoul, c'est Mara. Il faut jeter un poids. Tu sais, nous sommes nés dans des familles compliquées. Mais à cause du poids qui s'appelle la prière, il y a des fois dans ta vie, il faut s'asseoir. On a pour tous. Tout le monde qui a appelé mais rien du tout sur l'ex-Sanafi. Ne crois pas les prophètes. Tu risques d'être enterré. Et nous n'allons pas comprendre. Il faut que l'Éternel se lève. Salanga bolamu. Samalola salanga bolamu. Amen. Telemali sou. C'est qui t'a battu telemaka afandi. Telemisa ya comme la prière. Est-ce que vous avez un amène d'église? Et lorsque j'ai compris ces choses, ceux qui ont grandi à Kinshasa, ils connaissent qui Mwenza. J'étais dans la retraite de 3 jours. Et en sortant de la retraite, nous avons prié encore pour ma mère. Au moment où je vous parle, ma mère c'était une diaconesse. Elle prie. J'avais compris quand il y a la mort, la Mara. Parce que pour accéder à Élie, il faut passer Mara. On ne peut pas
aller à Élie sans passer par Mara. On ne peut pas avoir le succès sans avoir l'humiliation. On ne peut pas avoir la grandeur sans être rejeté. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Maintenant, pour traverser l'étape de l'humiliation. Parce qu'à Élie, il y avait 12 macro-robots. À Élie, il y avait 12 sources. À Élie, il y avait des paniers. Mais Mara bloqué. Il faut un Moïse. Je te dis que ce soir que tu es Moïse de ta fille. Ne rabaisse pas les mères. Et je vous informe, ma grande soeur s'appelait Mamie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup de Mamie. Mais Mamie, on a la monnaie à Bourgoin et l'autre. Attends, tu dis, je n'ai pas. Mais Mamie, elle a dit ça à papa. Après, ça t'a la tête. Est-ce que vous avez dit amen? Mais on a la monnaie à Bourgoin. Qu'on a son abattre la bichon. Il y a Mamie, qu'on a pas mon aïe. Mais ça faible, qu'on a au cabin. Après, ça va y avoir papa. Est-ce que vous avez dit amen? Oh, mettez-les sur ma boue, ma casino. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Quand mamie, elle souffrait d'une maladie, on nous disait pour qu'elle se rétablisse, faut comme un ganga. Mais lorsque j'ai compris le Seigneur, il y a des fois dans ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes cousins, regarde la réalité que vous traversez. C'est malade. Mais c'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. Amen. Nous sommes des Moïse. Amen. On doit se lever ce soir. Amen. Nous devons prendre le poids et nous allons jeter. Au bout de moi, nous sommes jetés. Et Nassiba Koko, yo mami na achina yo. Oui, na boité à botti na ye, mais ne trouve pas ça normal. Autant na bota na mubara on t'appelle ça ni ata elongo. Oh, passer les sani. Et les sani. Eh, on va se dire. Laissez-moi te dire ces choses. Je vous prêche des choses que moi j'ai vécues. Tout bon prédicateur, il prêche des choses qu'il a vécues dans sa vie. Nabangi Nzambe na janvier na février kobo na mars na télé mikolo to ozwana te kobo na meto na koye na jour to ozwana te tout bla ozwana te na juillet. C'est que ça mara. Amen. C'est que ça ne marche pas, papa. Dieu nous a appelé à avancer. Oublie la boule. N'importe qui va aussi comme na obeta maman. Na obeta. Na le kola jakisha. Na obeta mais on sait que na obeto. Mais non, c'est que ça. Est-ce que tu as dit amen? Amen. Même moi qui vous presse, il y a des choses. Depuis quand je suis à l'Europe, mais les choses ne marchent pas. Papa, tu ne peux pas passer à Élie si tu ne passes pas Mara. C'est une étape obligée. Moi, personnellement, est-ce que tu peux me dire amen? Moi, je croyais que quand je serai à l'Europe, tout ira bien. C'est ce que moi, j'ai pensé. AVC de mon angoisse. Je n'ai jamais écouté ce mot AVC. Et chez nous, à Boumbo, moi, j'habite Boumbo, notre parcelle n'est pas clôturée. Il n'y a même pas une boîte aux lettres, maman. Il n'a content de mon gars. Mais ah, papa, Willy. C'est la maman, on va te faire la boîte de ce maman. On dit, c'est que je comprends. Si l'Éternel n'est pas avec toi dans ce pays, au Koufa. Amen. Amen. Papa, il y a des choses, ne regarde ni ton mari, ni ton femme, ni tes enfants. D'abord ta propre vie. Amen. Papa, vous dites, même j'ai dit ça à ma fille, Hélène, avant qu'on s'habille, il faut que ça l'habille. Aïe, beaucoup de mal. Et là, qu'elle ne pas là. Attention, papa, parce que si tu n'es pas en bonne santé, tes enfants ne seront pas en bonne santé. On a vu le coup, hein? La vérité. Ils ont dit à tes cailloux quand on dit dans le monde, c'est ça. Car à besoin espoir. Espoir.
espoir kaka. Est-ce que mtakolo bananga amen? Namoni kosepela na ngai awa. Kosepela na ngai awa. Il y a des choses dans la vie qu'il faut s'asseoir. Tu fais ce qu'on appelle en français la rétrospective de ta vie. Et quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Je te dis, frère, tu grandis. Hein? Tu as maintenant quel âge? Tu as déjà 5 pères. Oh, je vais me marier jusqu'à quand? 6e temps. Je vais me marier 7e temps. Lorsque j'avais compris cette prédication, Dieu a parlé tantôt d'une manière. Dieu a parlé tantôt. Non. Voilà pourquoi moi, Matraoul, quand c'est l'heure de prier, je ne fais pas de blague. Je prie, papa. Je vous dis vrai. Moi, je ne peux pas passer une journée sans prier. Non, ça passe pas chez moi. Avant même à 22 heures. Il faut que je prie parce que je sais là où je suis sorti. Je suis né dans une famille où il y a la sorcellerie, où les choses ne marchent pas. Toi tu pries, mais il y a des choses qui te bloquent encore dans la vie. Oh, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y avait l'eau qui était amère, il y avait le bois. Ah, le bois est venu du Taranga, entre dans la rivière, dans le Mara. C'était Mara, c'était la maison de Potiphar et le bois c'était Joseph. Ah, tant que Joseph n'est pas encore entré, il n'y a pas la bénédiction. Mais quand Joseph entre, la chaîne de la chose. C'est-à-dire Mara c'était Soko. Vous connaissez Soko? Soko, c'était la vallée où Goliath a rencontré David. C'est tant que David n'est pas encore là, il y a Mara. Mais tant que David entre, on était à Jordan, on coupait les bois, on a eu besoin de préparer à manger. Lorsqu'on a préparé à manger, tous les fils des prophètes ont crié. L'homme de Dieu, la mort, est dans les pots. La Bible dit Élisée a pris la farine. Ils sont mis. Maman, il y a des choses dans la vie, si tu ne pries pas, ça ne passe pas. Amen. Papa, il y a des choses, il y a des choses, non seulement la prière, à cause de l'offrande, à cause de l'offrande, Dieu peut déclencher un miracle. Oui, bien, bon. Sonny, votre nom est bon, check mon bon tabac. 3 euros. On t'a la main 3. Attends, ça la qui Et nous trouvons ça normal. Non. Papa, oublie quand tu m'as dit ça, ça m'a choqué. Hein. On était bien habillés hier, mais au culte. Dans le téléphone iPhone 800 euros. Dans le téléphone Samsung 1000 comme maman disait l'eau. Maman, il est bien ça dans le téléphone. Dans le basket, on a des ongles, on a polo après. Mais ça me tombe. Frère, même ici, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie à cause de l'offrande. Dieu est capable de déclencher des choses. Amen. Je vais commencer à prêcher, mais je vais faire ça. Qui est là? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Papa, nous quand on est rempli du Saint-Esprit, est-ce que papa, il y a des choses dans la vie, je vais dire ça demain, maman Gisèle. Vous savez, dans la vie, si vous faites un constat, hein, du 1er janvier au 30 décembre, vous avez tous les combien?
vient le basket à chair. Et puis, ose la saut de balle. À part le saut de l'eau, vous avez pas de l'eau à la hein? T'es ventes dans cette idée. Merci beaucoup, ça la on est 22. Hein? Brocante. Papa, Nicolas n'a aucun papa, mais n'a brocante dans la sapate. On dit monter. Et puis je vous informe, même si vous venez dans l'église, papa, nous n'aimons pas Dieu. Moi je vous dis ça vrai. Quelqu'un qui a du 1er janvier au 31 décembre, maman dit combien? Au compter 5 c'est les qui est? Aux autres moukier 1000 moukier. Yamani France vous dit combien? Mais si on dit à l'église qui va faire l'action de la grâce, ça me choque, hein? Là, moi, je suis venu dans l'église quand on est le 31 décembre, l'action de la grâce, et nous tous, on s'est réjouis. Maman, tu as eu des problèmes, Dieu t'a protégé, hein? Tu as eu des maladies, Dieu t'a guéri. Bon, mais comment?